Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, nous allons parler d'un matériel un petit peu spécial, que j'adore, mais qui peut être un petit peu intimidant à utiliser. Il s'agit des poinçons ou dies de grande taille ou poinçons de fond. Je vais vous montrer ici plusieurs astuces pour les utiliser au mieux et je vous dévoilerai également plusieurs cartes que j'ai confectionnées pour vous afin de vous donner des idées et de l'inspiration pour vos propres créations. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines je vous offre sur cette chaîne des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Ces dies de grande taille nous permettent de faire des découpes d'une taille proche de notre base de cartes. Ils sont souvent finement détaillés et vous les retrouverez tout au long des pages de nos catalogues Stampin' Up. J'en profite pour vous rappeler que si vous n'avez ni catalogue Stampin' Up ni démonstratrice, il suffit que vous m'en fassiez la demande pour que je vous en envoie un exemplaire gratuitement avec plaisir. Le modèle que je vais utiliser ici se trouve page 15 du mini catalogue et il s'agit du poinçon qui est dans le lot Two-Tone Flora. Ce lot comprend un set de tampons en 2 étapes et un set de dies avec ce joli panneau que l'on peut découper. Je ne vous le montre pas là à l'écran, mais il y a également les dies qui permettent de découper les petites fleurs que l'on fait avec le set de tampons. Comme vous pouvez le voir, ce die il est magnifique, il crée des coups de cœur, on a envie de l'avoir, on l'achète et puis une fois qu'on l'a à la maison, on se dit comment est-ce que je vais faire pour m'en servir? Et c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais vous montrer plein de trucs et astuces et surtout plein de modèles que vous pourrez reproduire chez vous pour utiliser cette sorte de matériel. Déjà, première chose, ce sont des dies qui sont très raffinés, qui sont très détaillés, donc n'hésitez pas à les repasser plusieurs fois dans votre machine de découpe, un aller, un retour, un autre aller, un autre retour, et ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Et ma deuxième astuce pour que vous n'ayez pas à perdre trop de temps à enlever tous ces petits morceaux de papier de sur votre feuille, c'est d'utiliser une brosse à poinçons. Donc les brosses à poinçons, là j'ai un ancien modèle, il n'est plus dans le catalogue, mais vous avez dans le catalogue une brosse à poinçons qui s'adapte sur l'outil touche à tout et qui vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps pour enlever les petits morceaux de papier qui restent coincés dans la découpe. Bien sûr, si vous n'avez pas de brosse à tampons, le petit outil touche à tout ou bien un crayon bien pointu fera tout à fait l'affaire. Comme ces dies sont très fins, vous allez être confronté à un troisième problème. C'est que vous allez pouvoir très difficilement coller sans trace de colle ces découpes sur vos cartes. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des feuilles d'adhésif à coller derrière votre découpe qui rendront le collage beaucoup plus facile. Vous voyez, j'en ai utilisé une derrière ce panneau vert et ça ne fait pas photo, le collage est sans bavure et parfait. Alors on est bien d'accord, ces 3 astuces sont là pour vous faciliter la vie mais ne sont absolument pas obligatoires. Vous pouvez également faire avec les moyens du bord. Ce sera juste un petit peu plus long. Maintenant que vous savez confectionner des panneaux parfaits, vous pouvez bien sûr les découper sur du papier cartonné blanc. Vous pouvez aussi les découper sur du papier cartonné de couleur, sur du papier imprimé, mais aussi sur du papier calque ou sur du papier à paillettes. Je vous montre tout de suite ce que moi j'ai obtenu en utilisant tous ces papiers différents. Et on commence par le panneau blanc, c'est peut-être le plus facile à utiliser, celui auquel vous aurez pensé en premier peut-être. Donc j'ai bien sûr encollé le dos, j'ai collé le tout sur une base blanche, ton sur ton, et voilà la carte que j'ai obtenue. Vous voyez les détails magnifiques que ça me fait dans le fond, et ça met particulièrement en valeur les découpes que j'ai faites et que j'ai collées. J'ai d'abord mis un ruban, puis des découpes qui sont dans le set de tampons et j'ai embossé la partie intérieure de la fleur et colorié avec de l'encre la partie pleine. Voilà donc mon premier modèle, quelque chose de simple, de pas très compliqué à faire et franchement il en jette. Si vous voulez me dire à la fin de la vidéo laquelle des cartes vous préférez, celle-ci a le numéro 1. La carte numéro 2 a été réalisée avec le papier cartonné de couleur épinette enivrante, ce vert très profond que j'aime beaucoup. Donc là aussi, j'ai joué le ton sur ton. J'ai collé mon panneau sur un panneau de papier cartonné de couleur vert foncé, de la même couleur. Et ensuite, j'ai monté ma carte
grâce aux étiquettes que j'ai découpées dans le lot qui est assorti à la collection et qui s'appelle lot plein d'élégance. Le vœu a été embossé sur du papier couleur épinette enivrante en blanc et j'ai même réutilisé une feuille de houx de cette collection que nous avons eue dans la dernière collection de Noël et que j'avais adoré. Un petit ruban, les mêmes découpes, toujours avec le set de tampons Fancy Floa. Et voilà, le tour est joué. Voilà nos deux premières cartes, elles ont été faites sur le même modèle, c'est-à-dire en collant notre découpe sur un papier ton sur ton, de la même couleur que la découpe. Ça nous donne quelque chose de très élégant. Et nous pouvons maintenant passer à la carte numéro 3, ainsi qu'à la carte numéro 4, puisque j'ai pour toutes les deux utilisé le panneau qui a été découpé dans du papier imprimé. Ce papier imprimé, il est assorti à la collection. Je vous le remontre encore une fois parce qu'il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Ce sont des fleurs abstraites, des coups de pinceau dans des couleurs qui sont très jolies, très gaies. Il est vendu en format 15 par 15 cm et dans un lot de papier, nous avons 4 feuilles de chacun des modèles. Il y a vraiment de quoi faire pour le coup. Et le fait que sur au moins une des faces de chaque feuille, il y ait ces coups de pinceau complètement aléatoires avec un dégradé de couleurs va largement faciliter notre travail pour découper notre panneau. Regardez-moi ça. J'ai choisi cette feuille et j'ai découpé dedans le panneau. C'est magnifique. Donc ce panneau, je vais les découper en 3 parties et je vais le coller sur mes bases de cartes. Sur la carte que je vous montre à l'écran, qui est la carte numéro 3, je l'ai collé sur une base de cartes blanche. J'ai découpé des rectangles très fins de papier doré et de papier rose que j'ai mis sur la base de la carte en bas. J'ai mis un ruban par-dessus et ensuite j'ai fait ma composition florale comme avec les 2 premières cartes. C'est une carte qui est de format allongé alors que les autres sont toutes de format portrait. Et avec le même panneau, j'ai fait une deuxième carte, mais là par contre j'ai collé ma découpe sur un panneau qui est rose. Donc j'ai choisi de faire un contraste de couleurs. À droite de ma carte, j'ai fait un petit amalgame de découpe qui rappelle bien sûr les autres cartes que j'ai faites. Et le vœu là aussi a été embossé sur une étiquette noire en blanc. Et voici mes 2 cartes l'une à côté de l'autre. Elles ont été faites à partir du même panneau. Elles sont complètement différentes. Vous vous souvenez, mon prochain panneau que j'ai découpé est celui qui est en papier calque. Alors, les papiers calques imprimés, il y en a plein dans le catalogue Stampin' Up et moi j'adore ça. J'adore la transparence du papier calque, j'adore ces impressions qui font un peu vintage. J'ai adoré m'en servir pour découper ce panneau. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. Et voici la carte que j'ai réalisée avec. J'ai mis au dos de mon papier calque une feuille de papier adhésif. J'ai ensuite découpé ma découpe. Je n'ai plus eu qu'à le coller sur du papier imprimé. Et voilà ce que j'ai obtenu. J'ai découpé un rectangle du papier calque plus papier imprimé que j'ai fabriqué. Je l'ai collé à côté d'un morceau de papier cartonné épinette enivrante, donc ce vert profond que j'adore. J'ai mis un ruban au milieu et j'ai disposé les fleurs sur une étiquette couleur pétale rose, toujours en petit tas, en essayant d'ajouter le plus de matière possible et le plus de relief possible. Mais d'où te viennent ces jolies découpes dorées, allez-vous me dire? Bien sûr, hein, pour moi, une carte sans doré, vraiment, c'est extrêmement rare. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai découpé mon panneau dans une feuille de papier pailleté doré. Ces feuilles, elles sont vraiment magnifiques, elles sont toutes douces. Mais même pour moi qui adore le doré, ça fait un petit peu trop de doré à mettre sur une carte si j'avais collé ce panneau directement sur ma base de carte. Donc en fait, je me suis servi de ce papier doré, je l'ai découpé et j'ai mis des petites fleurs un petit peu partout sur mes cartes. Regardez, je reprends celles que je vous ai déjà montrées. Il y en a pas mal sur lesquelles il y a ces jolis petits détails dorés. C'est juste le panneau que j'ai découpé. Pour mes 2 dernières cartes, les cartes 6 et 7, j'ai réalisé 2 cartes en une. J'ai utilisé ma découpe comme un pochoir. Donc avec les brosses, je vais appliquer de la couleur sur ce pochoir. Je vais donc avoir le pochoir qui va être coloré, mais aussi la feuille de papier blanche qui est en dessous du pochoir. Pour cela, j'ai utilisé 4 couleurs. Je vais toujours de la plus claire à la plus foncée.
Et j'ai choisi des couleurs qui étaient assez proches sur le cercle chromatique pour ne pas faire du marron, plutôt qu'un joli dégradé. Et voilà ce que j'obtiens quand j'ai terminé. Un motif sur du papier blanc et notre découpe joliment décorée. Et voici donc les deux cartes que j'ai réalisées avec ces deux panneaux. Le premier panneau, celui de la découpe, je l'ai collé sur du rhodoïde. J'en ai fait une carte à secouer, comme vous pouvez voir là. Donc j'ai emprisonné des sequins à l'intérieur de mon panneau avec du scotch double face sur chaque côté. Et j'ai fait un cadre avec du papier brune dune. J'ai décoré toujours de la même façon sur le côté droit avec le petit joyeuse fête qui va bien. C'est peut-être la carte la plus compliquée à réaliser parmi toutes celles que je viens de vous montrer. La dernière carte, la numéro 7, a été faite avec la partie qui a été ancrée comme avec un pochoir. Elle aussi a été réalisée avec un ruban. Je l'ai adossée à un papier cartonné blanc que j'ai embossé avec un pivoire de gaufrage pour toujours retrouver un petit peu de dimension, un petit peu de relief dans mes cartes. Et voilà ce que ça donne. Bon, alors qu'est-ce que vous diriez de jouer un petit peu avec moi si vous me disiez laquelle de ces 7 cartes vous avez préférée? J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous donnera envie d'essayer ces grands die qui sont vraiment magnifiques, très détaillés, très élégants, mais pas toujours faciles à apprivoiser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie, mais surtout, en attendant, portez-vous bien. Au revoir.